et invoqué en Seigneur. Que ton esprit soit sorti de nous aujourd'hui. Que nous voyons tout se passer. Et que seul ton esprit règne en Seigneur sur la terre. Que ta puissance, Seigneur, prenne le contrôle de la vie de tous tes enfants ici. Éternel, que le but soit comblé dans la vie de chacun de nous. Dans ton nom. Amen. Alléluia. Pouvez-vous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Laissons mon dos. Asseyez-vous, ne vous déployez pas pour le moment. Asseyez-vous. Écoutez la parole de Dieu. Pour le moment, ne vous déployez pas. Vous allez vous déployer. Vous battez la terre, vous traquez, appelez vos cibles. Vous allez écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Qui est contraint de me voir matin là quand même? Il me dit à ceux qui ont mis le petit feu devant moi et puis mon pied a invité un tout petit feu là, il faut leur dire ce matin là qui sont précis. Nous recherchons toujours les ennemis chez le diable. Il y a des agents du diable même qui servent Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, les agents du diable même, ils sont parmi nous, ça ne peut pas nous combattre tous les jours. Si on arrive ici, on allait en voir et quand parmi. S'il n'y a pas agent du diable, est-ce que tu vas combattre? Alléluia. Je ne vais pas te dire ton ennemi, il est à côté de toi, tout près. Tout près de moi, quand Jésus est tout près, la vie aussi est à côté. Là où il y a Jésus, l'ennemi est tout à côté. Maintenant, ça dépend de celui à qui tu appartiens. Parce que si tu appartiens au diable, il aura la victoire. Si tu appartiens à Jésus, Jésus aura la victoire. Et comme moi j'appartiens au Seigneur, je veux toujours la victoire. Je remercie le Seigneur pour toutes les femmes. Parce que je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Depuis que j'ai eu les 21 jours de repos, parce que moi j'appelle ça 21 jours de repos. Je bouge beaucoup. S'il n'y a pas place à mon pied, je ne peux pas m'asseoir. Donc pendant les 21 jours de repos là, je remercie le Seigneur pour toutes les églises qui s'est déplacées. Toutes les femmes, j'ai reçu une vingtaine de femmes chez moi. Le dimanche qui a suivi, vraiment, j'étais dépassé. Alléluia. Parce qu'elles ont attendu que j'ai eu un accident, tout ça, vraiment. Elles disaient, mais d'autres même, vraiment, c'était pas la peine. Ah, maman, il y a quoi, maman, il y a quoi? Il y a rien. On pouvait bien tirer le pied, mais quand tu as tiré l'argent, ne te laisse pas passer. Les cliniques aiment beaucoup les factures, alléluia. À cause d'assurance, petits trucs là, ils sont allés le placer, pas pour les déposer. Alléluia. Ça m'a permis aussi de me reposer, je remercie le Seigneur pour toutes ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole que vous avez besoin ce matin, vous l'aurez. Qui a besoin de la parole? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de la parole. Je vois des gens qui n'aiment pas la paix. C'est de la parole que nous l'avons. Ah! Donc, toi qui n'as pas besoin de la parole, là, tu as besoin de quoi? Qui tu veux faire? Alléluia. Tu vas prendre l'avion qui te met à 18h. C'est quand tu veux. Bon, tu vas prendre l'avion de gars à 18h. Alléluia. Oui, tu vas prendre ta Bible maintenant dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Qui a ta Bible? Tu lèves le doigt si tu as ta Bible. Il y a plus de 2 minutes. Ça, même c'est le Nouveau Testament, même Luc, là, même c'est le Nouveau Testament, prévu, là, tu peux avoir ça aussi. Alléluia. Qui a ta Bible? La Bible est vivante. Papa, je ne veux pas de Bible. Alléluia. Ah, soyez délivrés. Quand tu as sois délivré. Parce que tu as mis la tête de la Bible en dernière position, sois délivré ce matin. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de
Ni 8, s'il te plaît, chapitre 15 à partir du verset 11. Si mon prophète est prêt, le prophète de Jésus de Nazareth est prêt? Oui. Oui. Okay. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Combien de mercenaires chez mon père qui ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors que chez ton père, tu as pris tout ce qui était en abondance et tu t'es sorti avec. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien à manger et tu trouves que chez ton père, il y avait beaucoup de choses en abondance, beaucoup de pain. Et toi, tu n'en trouves même plus. Le pain, seulement, tu ne trouves même plus le pain. Tous les biens, tu les as gaspillés dans la débauche. Parce que tu n'avais pas l'enseignement du Père. Alléluia. Tu étais maître de toi-même maintenant. Alléluia. Oui, vas-y. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et puis j'ai péché contre le ciel. Alléluia. Lui, il s'est remis en cause. Il s'est remis en cause le plus rapidement possible quand tout était fini. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il serait encore mieux même en mercenaire. Alléluia. Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et le soulier aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint à approcha. Arrêtons pour le moment. On va un peu voir ce que c'est le revenu. Après, on va aller sur celui qui est resté à la maison. Alléluia. Ce matin, il s'agit de 2 cas. Alléluia. Toi, tu es dans un. Toi, tu es dans. Si tu es dans un, tu es sauvé. Hein? Mais si tu es dans l'autre, là, il y a 2 cas. Toi, tu pourris, toi, tu péris. Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Pour le dire, quand on va te demander, si tu dis toute la lecture, quand tu seras dans quel cas, tu vas dire que tu seras dans le cas de celui qui est resté à la maison. Celui qui a compris les parties, il a tout cassé, il est revenu. Et puis celui qui est resté à la maison, qu'est-ce que ça tu vas être? Tu choisis qui? Ça, il ne faut pas le choisir trop. Dis-moi rapidement, là, toi tu choisis. Hein? Qui parle? Pardonnez, parler. Si tu veux parler, demande le micro. Je veux que tu me dises quelque chose. Tu veux être lequel des fils que tu veux être? Le plus petit, le plus jeune ou le plus grand? Oui, papa. Vous choisissez celui qui est resté à la maison. On acclame le Seigneur. Oui. Papa choisit celui qui est resté à la maison. Et le plus prodige, qui le choisit,
Il n'y a pas de partenaire. Oui, les mamans choisissent le douce produit. Waouh! Vers la fin, on dira qu'il va quitter son camp pour aller dans l'autre camp. Alléluia! Alléluia! Voilà. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons reprendre les affaires. La Bible dit que le jeune le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me réjouit. Oui. Donne-moi la part de bien qui me réjouit. Et le père leur partagea son bien. Ils sont beaucoup dans l'église ici, nos enfants, ils sont toujours prêts à dire, je suis grand maintenant. Je ne suis plus enfant. Je sais ce que je fais. Je suis grand maintenant. Avant, j'étais jeune. Aujourd'hui, on est mon bac comme elle était sortie. C'est eu ton bac. C'est devenu ma fille. Le bac peut te faire voir le secret qu'ils vont mettre dans ta psychologie pour te droguer. Alléluia. Je suis ici maintenant. Laisse-moi, je sais ce que je fais. Et puis j'ai rencontré ta fille, une jeune fille comme ma fille Lens là. Elle avait un petit morceau de pain au bord de la route. Elle est montée dans les taxis. Dès qu'elle est montée, elle a fait le pain comme ça. Elle a payé la vie dans le sac. Elle était dans une petite. Je fais comme ça. Vous voyez, elle dit quand tu dis, le pain tu as enlevé, c'est ton mis dans ton sac. Ton papa et ta maman qui sont à la maison là. Ils savent que c'est la petite robe et puis c'est la taxi. Et dit, elle a pris le plus grand là. Elle dit, oui, tu es grand. Tu as dit que tu descends au monde arabe. Depuis Maroc, toi tu descends au monde arabe. Et tu es grand. Tu sais combien de éléphants qui sont au monde arabe? Tu te vois au monde arabe, tu as rencontré qui? Un pingouin qui n'est même pas chauffeur. Un petit pingouin qui ne sait même pas laver son caleçon. C'est lui qui envoie. Celui qui a porté par avec les cahiers ici. Caleçon plein, il a dit kaki. Il est là. Alléluia. C'est lui qui te va voir. Et tu es devenu grand. Il dit que tu es grand. Moi, je montre à tes parents que tu es grand. En ce moment, tu t'appuies correctement. Le père sait que ma fille a grandi. Et puis, tu sors de votre tête. Au moment où je sors, je vais voir une amie. Et puis, tout le monde est au courant. Et si quelque chose arrive, on dit non. On est sorti, elle est arrivée devant la boutique. Elle a rien porté. Elle a porté petit morceau de pain. Mais tu es dans l'ennemi. Tu es dans ta fille. Ici, même aujourd'hui, on prend des gens dans le taxi, nous, on te prend, on va avec toi. Dans le taxi, même, tu n'es pas en sécurité. Ma fille, si tu vas, il faut veiller sur ce que tu vas pouvoir. Il ne faut pas que ça soit mélangé. Le bois, ta main dans un verre. Il faut prendre ta sécurité dans ta main, tu vas boire au fond, et tu vas rentrer à la maison. Et tu les dis à qui? Alléluia. Nous avons joué au danger. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. Les gens ont besoin de temps. On ne sait pas tout ça. On se projette dans la nuit. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse, on va terminer. Alléluia. Alléluia. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout amassé, tout ramassé, parti pour un pays éloigné, loin de son père, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Parce que dans la débauche, on n'investit pas pour recevoir plus. Tout ce qu'on investit, ça se perd. Dans la débauche, on jette, mais on ne récupère plus. Alléluia. Donc il a tout jeté, il a tout dispatché, et puis il est redevenu pauvre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans les champs, garder des pourceaux. Et même ce que les pourceaux mangeaient, il convoitait ça. Quelqu'un qui a un père, qui a des serviteurs, c'est lui qui mange une nourriture de porc, petit porc là. C'est que petit porc mange la même là, il ne se même pas. Et la Bible dit, il s'est remis en cause et il a dit vraiment, je vais retrouver sur mon père. Mais si je vais cette fois-ci là, je vais demander à mon papa, je ne vais même pas me préoccuper de mon enfant. Même si je deviens son serviteur, si je deviens un de ses mercenaires, ce que les mercenaires mangent là, je préfère ça. Alléluia. Je n'ai même pas besoin d'être à la table du Père.
Alléluia. Et ce qu'il vient de dire là, il est allé faire ça exactement. Et la Bible dit, lorsqu'il approchait la maison de son père, son papa l'a vu de loin. On n'a pas dit qu'il est arrivé. Il était encore loin quand son père l'a vu. Et il était ému de compassion. Alléluia. Quelle que soit la distance où tu seras, quel que soit, dès que toi tu prends la résolution de revenir à Dieu, Dieu a ton regard sur toi. Et là où tu te trouves, lui déjà il sait que tu viens. Lui il sait que tu viens à lui. Et que lui il s'est résolu à lui-même. Pour qu'il va retourner chez mon père. Et voilà ce que tu as dit tout. En ce même instant-là, le Seigneur était déjà au contrôle de sa fille. Et il a orienté vers la maison de son père. La Bible dit son père a dit de loin. Il n'a pas dit regarder ce cet esprit là, c'est lui qui dit avant. Un chien comme ça, il n'a pas dit de tête grand. Honoré comme ça. Quand on a dit de rentrer à la maison, il faut ce qu'il veut. Il n'a pas dit de tête grand. Même ses serviteurs l'ont vu. Ils ont dit oui, il y a le couillon là. Le voici là-bas. Alléluia. La Bible dit qu'il a vu venir. Son papa était tellement heureux. Tous les demandeurs de ses serviteurs d'aller chercher une manteau pour lui porter. Alléluia. Avant de le recevoir dans sa maison, il a d'abord habité. L'esprit est d'abord venu sur lui. Alléluia. Il a mis l'anneau à son doigt. Alléluia. Alléluia. Et il a demandé à ses serviteurs de trouver le faux gras. Il n'a pas dit un faux gras. On dit le faux gras. Ce qui veut dire en dit que ce faux gras-là, il était précieux. Alléluia. Il était le seul homme d'ailleurs qui était grand là-bas, le faux gras. Alléluia. Il faut prendre le faux gras. On va chercher l'arrivée de mon fils parce qu'il était mort. Il est revenu à la vie. Le père avait une autre pensée, la pensée divine. La pensée de foi, parce que là où le fils est parti, il pouvait mourir. Alléluia. Il pouvait y rester. Mais la joie était qu'il s'est revenu sa faute et il est revenu sur ses pas. Alléluia. Même quand tu vas venir un passage dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 13. 2 Timothée chapitre 4, le verset 13. Timothée chapitre 4, le verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres. C'est Paul qui parle à Timothée. Surtout les parchemins. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Et les livres. Et ce qui ne suffit pas, et surtout les parchemins. Les parchemins. Alléluia. Les parchemins est pour le Père Paul. Ce sont les parchemins. C'est ce qui est noté sur le parchemin de ce fils prodige-là, qu'il a regardé et puis il est retourné où il est venu. Alléluia. Le parcours. Moi, je vais appeler ça le parcours même de mon chemin. Alléluia. Ce qui s'est produit dans son passé où il est quitté. Alléluia. C'est tes grâces quand tu marches, quand tu avances dans le ministère, dans ta vie. Les actes que tu poses, ou que tu vois là aujourd'hui, parce que tous ces actes-là, ils font ton présent. Ce sont ces actes qui dessinent ton futur. C'est ce que tu as déjà posé, ce que tu es en train de poser, c'est ce qui fait de toi un meilleur futur. Alléluia. Le fils a regardé et il a vu que le parchemin était marqué de mauvaises œuvres. Alléluia. Les œuvres passées n'étaient pas bonnes. Et ça fait qu'aujourd'hui, il ne peut même pas trouver à manger. Et il convoite même le repas des consos. Il n'est même pas capable de trouver un petit pain pour manger. Pourquoi? Parce qu'il a posé de mauvais actes derrière. Paul a dit, Timothée, tu peux m'amener des livres, amène-moi mon manteau, tout ce qu'il y a là-bas. Mais surtout, les pages.
Ce que moi, j'ai vécu que j'ai noté, j'ai besoin de quelqu'un qui donne du pour aller de la foi. Alléluia. Chacun de nous connaît son parchemin. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous sait les actes qu'il a posés dans le secret. Alléluia. As-tu escroqué quelqu'un? Remets-toi en cause. Alléluia. As-tu dispensé les pieds de quelqu'un et son cœur saigne? Remets-toi en cause. As-tu donné une parole fausse à quelqu'un? Remets-toi en cause. As-tu menti quelque part? Réfléchis. Tous les mensonges, tout ce que tu as fait dans le secret, tout ce que tu as dit, aux gens, toi-même tu sais que ce que tu as dit t'est parvenu. Ton mensonge a fait jusqu'à tes oreilles. Toi-même tu sais. Remets-toi en cause avant d'avancer. Sinon ton avancement sera ambigu. Alléluia. Alléluia. Il y a deux cas dans ce texte. Voilà quelqu'un qui a regardé sur son parchemin et qui a trouvé qu'il ne pouvait pas avancer. Parce que s'il avançait, il allait tout droit dans la tombe. S'il avançait, il allait mourir. Il dit non, je vais retourner sur mon père. Je vais aller dire à mon père, je ne veux plus être sensible. Je vais être de ses serviteurs. Tu peux me prendre comme un mercenaire. Je suis d'accord. Tout ce qu'il veut faire de moi, qu'il le fasse. Mais moi, je vais retourner à ma base. Parce que je veux vivre dans la vérité. Je veux demander pardon à mon père. Il faut que je supplie mon père. Il faut que je demande à Jésus de me reprendre. Il faut que je revienne sur la parole de Dieu. Parce que j'ai dévié. Parce que je suis maintenant dans l'idolâtrie. Parce que je suis maintenant égaré. Parce que je suis maintenant dans les choses qui ne comprennent pas le nom de Dieu. Mes passions m'ont emporté. Mes désirs m'ont emporté. Les désirs de mon cœur m'ont emporté. Comme je l'aimais, je l'ai décidé, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Prends le courage, remonte et retourne à ta place. Alléluia. Ma petite prodige a fait un regard sur son parchemin. Alors sur le fils de papa. Alléluia. Par la grâce de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Et la fête, tout le monde était ému. Même ses serviteurs, ils dansaient malgré eux. Ils jugeaient quand même dans le secret. Le fils là même, il est trop bête. L'enfant qui allait sortir, tout est bien là. C'est à cause de lui qu'on est en train de danser. Alléluia. Il est revenu dans tout quartier. Il n'a même pas gardé un dans sa main là-bas. Il est revenu vite et il nous fait danser. Mais il est revenu à quelque chose. Tu peux me dire avec quoi il est revenu? Tu peux me dire quelque chose? Il a ramené quoi? Qu'est-ce qu'il a ramené? C'est tout ce qu'il a amassé pour aller. Il est revenu avec quoi? C'est qui? On a vu le Seigneur. On a dit, il est revenu avec sa vie. Alléluia. Ah, retourne ta vie. Le plus vite possible. Alléluia. Il faut retrouver ta vie. Parce que ta vie est perdue. Il faut retrouver ta vie. Parce que si tu ne retrouves pas ta vie, et que ta vie encore prend un coup, tout a déjà pris un coup, la vie là, il faut la reprendre. Alléluia. Il faut la paix parce que ta vie me coûte très cher. Il faut retourner la vie. Réveille-toi encore le plus rapidement possible. Tu sais sur quel point ton parchemin est cassé. Tu sais ce que fait ton parchemin. Il faut bloquer ton parchemin. Il faut lire. Moi-même, je vais lire avec toi dans le secret. Il faut vérifier encore. Il faut vérifier, il faut effacer. Et puis tu reviens. Alléluia. Alléluia. Et ça, on peut continuer. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, son père a tué le beau grand. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Amen. Excuse-moi. Le fils digne, le fils qui est bien, le fils qui remplit toutes les conditions,
celui qui n'est pas allé gaspiller le bien, mais lui-même a fait le programme de lancer même des biens dans la maison de son père. Voici son comportement. Son frère est parti, et son père revient. On fait pour lui, celui qui n'aime pas à la maison. Pourquoi on peut faire pour ton frère? Moi, je suis resté ici, je l'ai servi jusqu'à pendant des années, il n'a jamais fait pour moi. C'est l'investir qui allait gaspiller ces biens-là, c'est pour lui faire. Ensuite, la parole du fils sage, le fils digne, celui qui n'est pas sorti de la maison. Alléluia. Alléluia. Il faut continuer un peu. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Wow. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, Wow. c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Ton fils qui allait pour t'assurer, il a même précisé avec des prostituées pour le mieux le faire du père. Alléluia. Et c'est pour lui que toi tu fais. Moi-même je suis avec toi ici, même un chevreau. Ouais. Si on peut dire sourire même, il n'a jamais fait ça pour moi. Mais le bon frère là, c'est ça que tu dis pour celui qui avait tout gaspillé qui est revenu. Alléluia. Alléluia. Chacun dit qu'il y a un parchemin qui n'est même pas bon. Il est rempli de lumière. Et je t'ai servi pendant des années. Je t'ai servi. Le père dit, tu m'as une fois demandé quelque chose depuis que tu es revenu. Est-ce que depuis que tu le fais, tu m'as dit, Père, moi je veux le programme pour aller fêter avec mes camarades, et je t'ai refusé cela, tu n'as jamais demandé quelque chose. Et sincèrement, quand tu travaillais, tu murmurais, tu grognais, tu étais dans le secret, en train de parler, pour dire, ton fils a coupé les pieds, il allait gaspiller, moi je suis là, moi seul je fous, c'est moi seul qui travaille, ton fils est là. Bien-aimé, ceci est la vie. Donc tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont dans la maison de Dieu et qui ne sont pas payés. Qui est assis dans la maison de Dieu, tu comptes les années de ta conversion, tu comptes les temps que tu as mis dans la maison de Dieu, tu comptes combien de fois tu as servi le Seigneur, combien de fois tu as entretenu l'église, combien de fois tu as fait des dons, combien de fois tu as entretenu les pasteurs, mais dans quelles conditions vis-tu? Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas que tu peux t'adresser à ton père qui est l'intérêt joué des armées pour que tu sois payé. Tu ne sais même pas que ce dont tu as besoin, c'est à Jésus que tu dois demander cela. En faisant le bien, tu fais aussi le mal parce que tu murmures. En faisant le bien d'après toi, tu es encore en train de balancer, tu es encore en train de calomnier. Pour remarquer, tous ceux qui tuent dans l'église, ce sont ceux qui murmurent le plus, ce sont ceux qui calomnient le plus. Ici là. Quand on est venu ici là, n'est pas comme ça, hein. Là, c'était là, tout ce qui est toujours là, on n'a pas ça devant moi. C'était pas comme ça, hein. Nous, avant là, voilà comment on était. Celui qui vient là, c'est bonne idée qui est là. Moi là, je chante de Dieu là. Quand on venait à utiliser seulement, c'est maintenant là que Dieu nous utilise. Tu vas nous dire là, tu ne savais même pas prêcher. Mais toi, même, tu es là depuis là, tu sais quoi? Alléluia. Et Yoda n'est même pas associé à sa fille. Parce que chez toi, venir dans la maison de Dieu, c'est recevoir des Coca-Cola glacés pour te rafraîchir. Venir à l'église, c'est venir recevoir des bonbons pour rentrer à l'église. C'est venir recevoir des dons pour rentrer à l'église. Dieu est béni. Le Seigneur va verser la bénédiction dans ta vie. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ta vie ne s'en fout pas. Tu es béni, c'est toi. Pour ramasser. On ramasse tous les jours. Mais la vie est toujours la même. Pourquoi? Tu ramasses, tu mets tout quoi? Tout dans le cœur. Tu ramasses, tu mets tout quoi? Tu mets tout dans le cœur. Tu ramasses, tu mets tout quoi? La calomnie. Tu ramasses les pieds, tu mets ça sur quoi? Tu lui dis ton Dieu, ton partenaire.
avec ton Dieu. Amen. Il y a toi. Tu as pas alléluia. C'est le partenaire qu'il faut le voir. Pourquoi tu reçois, mais ça ne l'est pas avec toi. Ça ne l'est pas avec toi parce que ton partenaire est ça. C'est bon. Il ne savait même pas qu'il avait une autorité dans la maison de son père. Il ne savait même pas parce qu'il était perdu jusqu'à toi, il est au même pied d'égalité que les serviteurs. C'est la même chose. Il ne devait pas connu les fils. Et ton fils, alors que le père dit ton frère. Pourtant il dit ton fils. Il n'a pas dit mon frère qui est parti, qui est revenu. Il dit ton fils. Donc pour dire même que la paternité est déjà touchée. Donc ta mort, le fils qui est resté dans la maison, il est le plus dangereux. Celui qui est dans la maison de Dieu là, il est le plus dangereux. Parce qu'il pense qu'il a tout accompli. Il pense qu'il n'a pas de réponse. Il pense qu'il est saint. Dès qu'on fait comme ça, Dieu, elle va t'impunité là, mais c'est pas là-bas. Moi ici là, c'est pas parce que tu as fait tout là, mais ça c'est le soleil dans des cas qui te tient. C'est ton frère, on te montre la porte de Dieu. Alléluia. La société est dans le cœur. La société parce que le cœur, le fait que tu es ressorti, c'est que le cœur est contrôle. Voilà pourquoi dans tes actes, on doit voir que tu es. Voilà pourquoi dans tes actes, on doit voir que tu es bon. Voilà pourquoi dans tes actes, on doit voir que tu es bon. Mais tes actes, on ne peut pas les contrôler. Mais ce qui est fait, toi tu es contrôlé. Si on est parti, ça reste contrôlé. Parce que c'est une chose, rentre à la visage. Alléluia. Les volets sont attachés. Aujourd'hui là, ils ont pris mes volets là, ils vont aller parler. La propriétaire de Jésus là, il dit, et après, ils sont venus de là. Alléluia. Parce que je vois tous les jours partout, vous pensez que le boulot là ne peut pas me la faire. Il reste dans tous les boulots. Alléluia. Il faut que les femmes sachent que la femme, elle doit être une personne qui rentre dans tous les boulots. Parce que si tu limites tes boulots, tu veux que les autres boulots dehors. Donc, on rentre dans tous les boulots. Alléluia. Il y a un jour, tu veux dire la sœur de ton mari. Là, c'est comme une robe simple là, une robe de maison, et puis vous sortez. Il y a un jour, tu étais la copine même, ça c'est la copine dehors. Alléluia. On est ensemble au combat. Il y a des jours, tu étais la mère des enfants, là tu as compris. Là, tu es dans le baptême, et puis tout est déjà vous passez. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça pour faire du tout là que tu es fait. C'est un comportement qui montre ta sécurité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, quand le fils qui est à la maison, il a montré qu'il t'a plaqué, papa. Celui qui viendra toujours, il va dire, le fils qui est à la maison. Parce que toujours on nous prête ça. Le fils prodige, il allait être tout gardé, il est revenu à la maison. Mais celui qui est à la maison, la même chose. On ne le connaît pas. C'est rare qu'on le prête. Mais c'est lui, je veux faire prêtre de Jésus. Alléluia. Celui qui est à la maison, il est un parchemin qui est rempli d'une taxe de rébellion. C'est un détail. Ton père te dit rentre, et lui va te dire ne rentre pas. Qui tu es? Tu as désobéi à ton père. Alors que celui qui avait tout appuyé, quand il venait ton père à tout de loin, il a commencé à prier. Il est rempli de compassion. Quand il est venu, il a appuyé, et puis il est rentré. Mais celui qui est à la maison, il allait dans les champs, il a entendu les sons, et ça c'est quoi ça? Je sais que c'est seulement, mon papa a fait le fêter pour moi, il a fait de le fêter, parce que tu as fait de travailler, forcément on va te récompenser. Et il me dit que j'ai là, c'est pour toi, pourquoi je vais te récompenser? C'est toi-même qui travaille pour toi-même. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu, tu travailles pour ta vie, tu travailles pour que ta vie soit sauvée. Il y a un témoignage qui dit que quelqu'un allait au ciel. Il est rentré dans un homme de Dieu. Un homme de Dieu vraiment qui fait les choses.
Et il y avait une femme âgée santé. Et cette femme âgée était la boucle du serviteur Pouka, qui ne savait pas qui faisait sa porte. Il a fait Pouka jusqu'à il est tombé malade, il était dans le coma. Et il s'en va au ciel. Il trouve la vieille là, elle est assise dans la classe. Et lui-même, on lui montre la porte du cœur. Le Seigneur dit elle est ici pour voir. Moi, j'ai décidé de ça. Je prophétisais depuis son domaine. Je vais marcher le paradis. Mais c'est pas possible. J'ai fait dans mon église. Mais c'est pas possible. Je m'ai utilisé. Oui, je t'ai utilisé. Mais je t'ai utilisé parce que je suis devant toi et c'est mon enfant. C'est pourquoi je t'ai utilisé. Alléluia. Mais je t'ai utilisé parce que celui qui était en face de toi était mon fils. Tu as été un canal, mais toi-même tu l'es pas fait. Je t'ai utilisé parce que il y avait un besoin, moi pour moi Dieu, je l'ai fait. Alléluia. C'est pas forcément tous les jours que ce qui se passe en face de toi fait de toi un homme qui est fait. Non. Ce n'est pas parce que je fais marcher paralytique que toi-même tu n'as pas de compte à régler avec Dieu. Tu n'es pas en règle avec Dieu. Mais Dieu te fait ça parce que celui qui est là, c'est ton enfant. Personne nous devons regarder pour nous rabaisser. Personne nous devons regarder pour percer notre cœur. Nous servons Dieu. Personne nous devons regarder pour dire que nous sommes bien. Je ne sais plus que c'est moi. Je dis oui, tu avais pas encore. Mais tu n'avais pas de fidèles. C'était une femme croix que tu avais. Ce n'était pas des fidèles. Les vrais fidèles, dans ton église, il y a d'autres personnes. Cette femme-là, et puis un autre femme. Tous ceux qui sont là-bas, c'est ton femme croix. Alléluia. Quand tu portes le lieu, c'est chose qui est là. Parce que je bénis leur vie. Mais toi, tu n'es pas en égalité avec moi. Ça, c'est de toi à moi maintenant. Tu n'es plus en face des fidèles. C'est de toi à moi. Réglons nos conflits. Voilà pourquoi nous devons faire la paix. Revenir la terre. Reconnaître que nous sommes propriétaires. Comme quelqu'un pouvait dire, tu n'es qu'un charpentier. Tu n'es qu'un menuisier. Tu n'es qu'un charpentier. Alléluia. Un homme qui utilisait aussi. Et que Dieu a enlevé parmi les bois pour utiliser. Il était dans l'église, il faisait des miracles. Et un jour, Dieu lui a dit, voici mon fils, faut tailler un petit morceau de bois, mets dans sa poche, je fais des merveilles avec toi. Il a taillé le petit morceau de bois, il l'a mis dans sa poche, il est venu. Il dit, oui, lève-toi, marche, mets la main dans sa poche. Et il dit, disposez-vous, parce que les merveilles vont s'accomplir. Ce que vous n'avez jamais vu, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Et dès que tout le monde est disposé, la voix lui dit, tu n'es qu'un charpentier. Il dit, sans cette parole, ça vient de moi. Tu n'es qu'un charpentier. Tu n'es qu'un charpentier. Tu n'es qu'un charpentier. Tout ce qui sortait de sa bouche pour dire que tu es menuisier, tu t'ennuies dans les bois. Ce que tu fais, si tu t'enorgueilles, ce n'est pas pour toi, ça vient de moi. Donc Dieu m'a ramené à ce qu'il était. Alléluia. Ton parchemin est un problème pour ta vie. Ton parchemin est un problème pour ton ministère. Ton parchemin est un problème pour ta vie à toi. C'est que tu recherches ça. Il faut corriger dans ton parchemin. C'est la base que je ne la pas que générer la gloire de Dieu pour toi. Il est retourné. C'est la base que ton père a habillé. C'est la base que ton père a reçu heureux. C'est la base que ton père a fait rentrer dans sa maison. Parce qu'il est retourné à la maison. Il n'est pas rentré là-bas pour envoyer un étouffer, un copain, pour dire, faut appeler mon papa. Il n'a pas donné de chercher. Il a pris ses deux pieds et il est retourné. Si je vais retourner, ça ne fait rien. Si je t'ai provoqué, je vais te demander de partir. Si tu as mal,
personne, non. Même si c'est que j'étais fou là, c'est pas Dieu qui a tout ça, c'est pas que j'étais dans le besoin de te demander pardon. Si j'ai pris quelque chose, mais de moi-même, rappelle-moi que tu m'as sorti. Alléluia! Alléluia! Ah, papa, viens lever ma vêtement. C'est collé, il n'y a pas de geste. Alléluia! Acclame le Seigneur! Ah oui, c'est fou! Alléluia! Alléluia! Et le fils avait un parchemin qui était un coup de manque de pardon. Tu ne pardonnes jamais. Il ne pardonne pas. Il faut rentrer. Et je ne rentre pas. Parce que tu n'as pas fait pour moi. Je ne peux pas participer à la fête de mon frère qui a eu la vie. Donc si ton frère meurt, ça te plaît. Alléluia. C'est quel genre de cette fête de Jésus? Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas prophétiser dans la vie de la maman qui est là, la jeune fille qui est là, pour lui dire que Dieu dit, si tu sors d'ici tout de suite, et une voiture va te soigner, tu vas mourir, on va t'amener à la mort. Que Dieu te dit. Elle sort, voici la corde, elle meurt, on vient de dire, la prophétie que tu as fait, tout ça, c'est ouh, gloire à Jésus. Alléluia. Je suis quelqu'un de servant. Je vais le glorifier de la mort parce que Jésus a mis ça dans ma bouche. Jamais. Je dois me rendre ma bouche. Parce que ce n'est pas une gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne suis jamais de l'origine de ton malheur. Parce que Dieu a permis que je t'annonce cela. Non. Je prierai dans le secret. Je mettrai des choses à ton propos. Je prierai dans le secret. Quand la gloire se manifestera, je te dirai ce que je pense. Alléluia. Pourquoi utiliser la gloire de Dieu? La gloire de Dieu ne s'utilise pas. Alléluia. Alléluia. Le partenaire de cet enfant-là, celui que tout le monde a trouvé le meilleur. Voilà ce qu'il est aujourd'hui que tu te donnes. Celui qui est ça. C'est un rebelle. C'est un religieux. En quoi il est religieux? Il n'est pas converti. Il n'a pas accepté Dieu. Et il parle de Dieu. Voilà pourquoi il est religieux. Il est religieux. Il va dans le champ, il travaille, mais il est rempli de rancœur. Il est religieux. Il va dans le champ de son père, il travaille, mais il est en manque de pardon. Il est religieux. Il va dans le champ de son père, il travaille, mais il n'est pas bon. Il n'aime pas ses frères. Il se détend de son propre frère. Il n'est plus son frère. Parce qu'il est parti, il reste là-bas. Pourquoi il est libéré? On va où? Alléluia. Son frère, il l'église, et puis il est content. Lui, il m'appelait, c'est à cause de lui qu'on ne me voyait pas, il n'a qu'à rester là-bas. Pourquoi? Alléluia. Ah, c'est bien même. Il faisait sur les paroles devant moi. Il avait tout commenté. Il est resté, tout est parti. Ah, tout le long, il est pas pris. Il faut prier pour qu'il revienne. Peut-être qu'il est en erreur, il ne sait pas. Peut-être que Dieu veut te donner un enseignement vis-à-vis de son comportement. Mais toi, tu comprends que quand ton frère sort va derrière lui, c'est parce que Dieu veut te faire faire que tu ne le fais pas. Pour ton rejet de ton enfant. Il était content, il voulait que son frère reste à la débauche. Il voulait que son frère reste à la perdition. Parce que la maison de son père, lui-même ne sait même pas que tout ce qui était là-bas, il a pas. Tu ne sais pas que la gloire de Dieu est pour toi, mais c'est dans la maison de Dieu. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne sais pas que tu peux demander à ton Dieu tout ce que tu veux, il va te donner, mais tu te prends pour un serviteur. Jésus a brisé le sens du mot serviteur. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils, les filles de l'éternel Dieu de Nazareth. Parce qu'on est cohérité avec Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage de Jésus est ton héritage. Il n'est plus serviteur comme ça. Et tant que tu te retrouves dans le boulot des serviteurs, dans le boulot du malheur, dans le boulot, tu vas toujours rester dans la maison de Dieu en train de faire les travaux de malheur.
tu ne seras pas dans la joie. Parce que tu ne feras pas tes travaux comme quelqu'un qui est dans la joie, qui a fait d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que la maison de Dieu est proche de Dieu. Je vais enseigner la maison de Dieu. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Alléluia. Tu le fais pour ta vie. C'est parce que le Père a plus pris à ton fils qui est à la maison. Mais tout ce qui m'appartient là, c'est pour toi. Tu seras déjà pour toi. S'il y a un autre là, c'est pour toi. Tout est pour toi. Pourquoi tu veux que moi tu me témoignes plus fort? Alléluia. Il faut vérifier son parchemin. La femme là, elle aime trop ça. À chaque fois qu'elle est bien à la terre, on va se repentir. Tous les jours, c'est repentance. Si moi je n'étais pas amené à la repentance, celui qui va te dire de prendre l'avion, s'il vient, l'avion là, tu ne vas pas prendre. Alléluia. Le jour, tant que Dieu me mettra sur la voie de prêcher de salut, je suis prêcher de salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui seront au salut, quand on va arriver là-bas, ils vont m'appartenir. C'est eux que Dieu va regarder pour me lancer. Alléluia. Mais celui qui sera milliardaire, et puis son âme est dans le feu là, c'est perdu. Parce que je sais que si tu as le salut, que ton nom est là-bas, à mon compte, tout sera donné par Dieu. Donc tu seras tout accompli. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais toujours t'interpeller sur ta position. Ce matin encore, je vous interpelle sur notre position. Je vous interpelle sur notre comportement. Je vous interpelle sur tout ce que nous faisons comme action. Je vous interpelle pour que nous croyons dans sa volonté. Parce que c'est dans sa volonté que nous le recherchons. Si tu veux le rechercher, il faut toucher sa volonté. Tu le diras sur sa volonté. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que ta grâce soit sur ta vie. Que la prédication soit une source de conviction pour toi, soit une source de profonde pour toi, soit une source de télévision pour toi. Ne prends pas ça pour formater ça autrement, parce que quand tu vas envoyer ça dans autrement, la malédiction qui est dans autrement sera avec toi. Donc il faut garder ça dans la volonté de Dieu, dans les traces de Dieu. J'ai prêché pour toi, j'ai prêché pour les serviteurs, j'ai prêché pour toute l'église, j'ai prêché pour tout le monde entier. Tout ce qui passe, tu entends tout, c'est pour que j'ai prêché. Je n'ai pas prêché pour un seul individu ce matin. Arrêtons d'envoyer les paroles de Dieu où ça n'est pas. Dieu va nous détruire. Nous qui faisons ces choses. Nous qui sommes là pour prendre deux pays mettre en guerre. Nous qui sommes là pour prendre les terres des gens, les spolier. Et puis on regarde en lui. Arrêtons toutes ces choses. On prie pour la conversion. On prie pour la parole. On prie pour la conversion des enfants de Dieu. On est prêt pour pas contre quelqu'un. On est prêt pour pas croire contre quelqu'un. Soyez délivrés. Les démons sont dans les cieux. On se fait le corps. Vous êtes venus à faire de nous. Attention militaire. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est un pas mais on ne peut même pas les produire. C'est un pas. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Parce qu'un soldat, il est quoi et il prend un bon cœur. Voilà. Donc, regardez.
gloire parce que tu es le Dieu de ce peuple. Je voulais plus ta gloire parce que l'ignorant parce qu'il a dit de ce fils de rester à la maison. Il était ignorant, il ne connaissait pas ses droits, il ne connaissait pas combien de fois tout ce qui était autour de lui appartenait. Et il n'arrivait pas à demander, il n'arrivait pas à prendre que tout lui revenait. Jésus, c'est la famille de l'autre, c'est un enfant, et ils sont perdus. Le peuple, béni par notre reconnaissance. Voilà pourquoi je sais que ce matin, que ce peuple-là aille en notre dans la victoire. Les mystères de la parole doivent se faire. La gloire de la parole doit se communiquer. La révélation des hommes profondes doit communiquer la vie de cet enfant. Que tous ta lumière. Car ta lumière, oui, ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Et ta lumière plus de côté. Voilà pourquoi ce matin, ton nom soit glorifié davantage dans la vie de ton peuple. Là où il y a l'empêchement, Père, permets-leur qu'ils aillent encore vériter leur parchemin pour qu'ils soient avec tout à fait de ta parole. Que ton nom soit glorifié dans Jésus. Amen. Alléluia, on va s'appeler au Seigneur pour le message. Nous allons passer à notre offrande, notre deuxième offrande. Et tout le monde, le samedi de la deuxième offrande, ça nous donne le Seigneur. Tu vas bénir la deuxième offrande. Merci à Dieu.